Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un peu spécial comme vous le voyez juste là en fait, ici. On va travailler la désensibilisation à la bâche. Donc en fait j'ai récupéré tout bêtement ma piscine qui était percée et tout, donc j'ai coupé des morceaux. J'ai récupéré le boudin et derrière là hop vous avez la bâche. Et ensuite j'en ai fait un troisième, j'ai mis aussi un sac plastique ici, hop. Et donc pour ça en fait, donc j'ai pris des petites friandises qui viennent de chez Ravenne pour consolider l'exercice, en fait, faire ça de manière positive. Donc on va y aller par étapes et je vous explique tout ça en voix off par la suite. C'est parti! Alors je commence par présenter donc tous ces fameux objets à Django. Donc je commence par mon fameux boudin de piscine, ensuite je vais lui présenter le sac. Et bon, Django n'a pas trop de réaction, il le sent comme si c'était un vulgaire brin d'herbe, hein, donc je le récompense pour ça. Ensuite, je me dirige vers ma bâche de piscine. C'est pareil, là franchement, Django il est carrément calme, il n'y a rien à dire. Django il est au top, il réagit même pas, même il marche dessus. Donc je lui donne une petite friandise pour marquer le coup. Faut surtout pas hésiter à le laisser sentir les objets, parce que c'est vraiment important, les chevaux se rassurent avec leur odorat, donc laissez-les sentir les objets. Ensuite, moi j'ai une petite astuce, vu que Django il sait faire la jambette, j'aime bien lui demander une petite jambette sur les objets comme ça, de faire lui-même l'action de faire bouger l'objet va vraiment le rassurer et je trouve que ça marche vraiment super bien. Donc après l'avoir fait passer une ou deux fois sur tous les objets, et une fois que je suis bien sûre que tous les objets sont acceptés, qu'il n'y a aucune crainte à ce niveau-là, on va pouvoir commencer à passer dessus au petit trot. Donc je m'y attendais, Django il a aucune réaction au pas dessus, donc au trot c'est pareil. Après il y a certains chevaux qui peuvent réagir différemment. Si jamais vous avez une crainte à ce niveau-là au trot, repassez au pas, retravaillez l'exercice et revenez au trot dessus plus tard. Ensuite, je prends mon fameux boudin et donc je vais essayer de le mettre sur Django. Donc je lui laisse sentir, je le secoue énergiquement à côté de lui. Et donc tant que mon cheval bouge et réagit au mouvement, je continue mon action. Une fois qu'il cesse et qu'il s'arrête, qu'il devient immobile et qu'il n'a plus de réaction, j'arrête moi-même mon action et je félicite. Alors si vraiment c'est une énorme crainte, retournez à l'étape inférieure, recommencez par les objets au sol et petit à petit vous les rapprochez de lui. Et toujours dans le système de s'il fuit, moi je ne fuis pas, je continue mon action. Et s'il arrête, j'arrête mon action. Ensuite, une fois l'objet sur le dos, j'essaye de le faire marcher, donc aucune réaction venant de Django. Donc c'est super quoi, je le félicite encore une fois. Donc on va compliquer un petit peu la chose, je vais essayer d'y approcher des oreilles et comme vous voyez, Django il a aucune réaction, hein, même le truc lui tombe carrément sur le nez. Rien à dire, ce cheval rien ne le perturbe. Ensuite, je secoue énergiquement mon fameux boudin et là on voit que Django a une petite réaction, donc je continue mon action jusqu'à ce qu'il l'accepte. Je lui fais sentir aussi pour le rassurer et on va à ma petite astuce, une petite jambette sur le boudin histoire de rassurer tout le monde et on peut passer à l'étape suivante. Donc passons à la bâche. Donc ma bâche, je vais commencer par lui faire sentir, la remuer énergiquement autour de lui, à faire du bruit, des gros mouvements. Et toujours dans le même principe, si votre cheval bouge, continuez vos actions jusqu'à ce que celui-ci s'immobilise.
Faut vraiment que votre cheval comprenne que c'est pas par la fuite qu'il va résoudre son problème en fait. Va falloir qu'il affronte sa peur, qu'il passe au-dessus. Donc pour cela, il faut pas cesser son action. Et là, vous pouvez voir, Django, il a une petite réaction du côté droit. Je sais pas pourquoi, allez savoir, mais bon, c'est comme ça. Donc je continue mon action jusqu'à ce que celui-ci accepte l'objet. J'ai ressenti qu'il a besoin de le sentir, donc je le laisse sentir un petit peu. Et puis je le félicite parce que c'est quand même un gros effort qu'il vient de faire. Il a pris sur lui, donc c'est super. Je recommence pour voir si donc ça a marché, et oui, ça a marché, je peux faire ce que je veux, lui mettre sur les fesses, le secouer. Je n'ai plus de réaction, donc c'est super. Ensuite, passons à la bâche sur le dos. Donc on y va doucement, on vérifie que c'est acquis, qu'il n'y a pas de peur. Je lui passe sur le corps, je vois qu'il fuit, donc je continue ma demande. Je lui laisse sur lui, je le frotte, je fais du bruit, je fais du mouvement. Et quand il cesse, j'arrête et je le félicite. Ensuite, on va un peu compliquer la chose, on va étaler la bâche sur tout son dos. Et petit à petit, on va aller se diriger jusqu'aux oreilles. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une journée où il y a beaucoup de vent. Donc ça m'a bien aidé aussi à faire du bruit avec la bâche. Ça m'a aidé dans mon exercice, donc c'était plutôt pas mal. Donc tout doucement, je lui approche des oreilles, je le caresse, je le rassure. Donc voilà l'étape de la bâche sur les oreilles. Donc on voit que Django il est pas non plus trop rassuré hein, franchement. Mais il est gentil, il dit rien, il prend vachement sur lui. Donc encore une fois, on n'hésite pas à féliciter dans ces cas-là parce que c'est vraiment un gros effort de leur part. Hein. Et ça remet aussi en jeu la confiance qu'il a envers vous. Donc il faut vraiment y aller en douceur, lui faire accepter doucement pour pas briser la confiance que vous avez gagnée. Donc tout doucement, j'essaye de le déplacer avec la bâche sur le dos. Je vois que Django il n'a pas de réaction, donc je passe au sac plastique. N'insiste pas sur cet exercice, j'y reviendrai plus tard un autre jour. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'il m'a fait. Je commence par le secouer dans tous les sens, c'est pareil, le principe de faire du bruit, de s'agiter. On voit que Django essaye de fuir, mais il revient vite, il se reconnecte quand même assez vite à moi. Je le remets à sa place et je reprends mon exercice. Encore une fois, on fait sentir, on fait découvrir l'objet. Je lui passe sur tout le corps pour voir s'il y a une petite sensibilité quelque part. On n'oublie pas de passer sous le ventre et derrière les pattes arrière, c'est aussi important. Parce que ce sont des endroits où il ne voit pas. Donc pour lui, c'est juste du bruit qui s'approche de lui, il ne voit pas ce que c'est, donc c'est encore une question de confiance.
Donc j'en profite pour lui faire des petites gratouilles à travers le sac. Et Django, bah, il apprécie ça comme d'habitude. Du moment qu'on parle gratouille, il n'y a plus rien autour. Donc je termine cet exercice sur ce beau travail qu'il m'a fait. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et ben je vous fais à tous de gros bisous. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager ma vidéo. Tu peux m'envoyer aussi des petites photos sur Instagram de ton poney avec une fameuse bâche bleue sur le dos. Et sur ce, je vous dis à tous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!